certitude, le Maroc s'interroge aujourd'hui sur son devenir. La paranoïa générale est presque au stade de l'alerte. Du chômage à la corruption, de la bureaucratie au laisser-aller gestionnaire, du cannabis à la hougra des militants du Irak, le tableau est gris, et l'esprit des citoyens marocains est obnubilé par des pensées anxieuses. Quel buvard peut absorber toutes ces décharges publiques, de questions de bavardage de trottoir? Le système monarchique, est-il déterminé à continuer de gérer de cette façon indifférente le royaume? Sans doute, lorsqu'on biaise la réalité, et n'en retient que ces éléments décoratifs, on tombe vite dans le panneau du daltonisme. Oui, la maladie du Maroc actuel s'appelle daltonisme. Un trouble de vision, et surtout de lucidité. Les yeux des Marocains ne différencient pas entre le blanc et le noir, le vrai et le faux, l'utile et le futile. Ainsi, la quête de sens à leurs actions devient un pur fantasme de frustrés. Il y a plus faux que le faux, dit un jour l'écrivain français Paul Valéry, c'est le mélange du vrai et du faux. Le Maroc est un cas d'école en la matière. Mais où est la solution à leur malheur? Le Maroc avance vraiment vers l'abîme. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait guère autant de Marocains qui quittent le pays. Le Maroc dépend financièrement des rentrées en devises du tourisme de masse, du tourisme sexuel, et de l'exportation du hashish. Il est clair que, s'il y a un moyen des plus sûrs de lutter contre un fléau, une maladie, ou un phénomène social dangereux, c'est bel et bien la bonne communication, le suivi, et puis des méthodes efficaces d'intervention sur le terrain. Or, rien de tel chez les Marocains. Que des fermes et des plantations au Maroc sont irriguées par les eaux usées. Que des canalisations d'eau défectueuses, desservant des cités urbaines entières. Que des décharges de poubelles anarchiques sont installées à ciel ouvert. Qu'ont-ils fait depuis? Réponse, rien, nada, walou. Au lieu de s'occuper de leur royaume anarchique, ils passent le plus clair de leur temps à insulter les Algériens, et à dénigrer l'Algérie. Pire, tout cela n'a suscité aucune dynamique étatique d'envergure pour le long terme. Et puis, ont-ils pensé un jour à l'acquisition d'incinérateurs, et de la formation d'agents de nettoyage polyvalents au recyclage des déchets, dans un environnement de plus en plus en proie à la pollution? Certains habitants de l'une des communes les plus pauvres du Rif, se sont récemment plaints de l'absence d'une décharge de poubelles communale. En vain. Vous imaginez un peu le problème. Aucune solution n'a été trouvée, faute d'un terrain d'assiette. Et toute la commune étouffe à son corps défendant, sous les odeurs nauséabondes de ces poubelles. Des problèmes de même nature se comptent par centaines, dans ce Maroc qui ne sait plus sur quel pied